à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, ça a été un début de semaine un peu mitigé, on va dire. Et j'ai vraiment ensuite poursuivi vers quelque chose de bien meilleur, mais je vais vous en reparler tout de suite. Donc, j'ai commencé ma semaine avec l'écoute d'un livre audio. Il s'agit du tome 2 du Voleur de la Reine d'Atoli de Megan Wallen-Turner, publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, que j'ai écouté grâce à Annette Gallet. Donc, dans ce tome 2, on retrouve Eugénie Dess, qu'on avait rencontré dans le tome 1, qui est le voleur de la reine, de la reine Edith. Et alors, on retrouve du coup Eugénie Dess prisonnier, une fois encore, mais prisonnier de la reine d'Atoli. Et autant vous dire que le séjour, c'est pas une partie de plaisir pour lui, loin de là. Il va subir des choses pour le moins fâcheuses avant d'être pour le moins libéré et rendu à la reine Edith. Et ce séjour en Atoli va profondément changer la personnalité d'Eugénie Dess, très grandement, à tel point que la reine ne sait plus quoi faire de lui. Et puis, bon an, mal an, il va reprendre un petit peu le dessus, et ils vont tous les deux se lancer dans quelque chose, dans un projet un peu fou. Autant dire les choses comme elles sont. Car l'entourage de la reine prend ce projet complètement pour farfelu. Et malgré tout, ils vont y aller. Alors, j'ai encore plus aimé ce tome 2 que le tome 1, parce qu'on est vraiment tout de suite au cœur de l'action. Il y a plus de tome introductif. On connaît, on connaît l'univers, on connaît les personnages, et on poursuit l'histoire, on redéroule encore une fois l'histoire, et on est dans la poursuite de cette histoire du voleur de la reine, parce qu'il est vraiment question de lui tout au long du roman. J'ai plus aimé ce tome 2 que le tome précédent, parce qu'on est un peu plus dans la profondeur des personnages, à la fois du personnage d'Eugénie Dess, mais aussi de la reine d'Atoli. La reine d'Atoli, elle fait très méchante, très froide, extrêmement calculatrice, mais au fur et à mesure du récit, on apprend à la connaître et on apprend les circonstances dans lesquelles elle est parvenue sur le trône et tout ce qu'il a fallu faire pour qu'elle puisse s'imposer en tant que reine, parce que ce rôle n'était pas couru d'avance pour elle dès le départ. Et franchement, c'était extrêmement compliqué pour elle. Et on apprend à la connaître. Et on apprend aussi à l'aimer. Parce que je peux vous dire que dès la première partie du roman, elle n'est pas spécialement appréciable, cette femme, compte tenu de ce qu'a fait Eugénie Dess. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 2. J'ai vraiment hâte aussi de découvrir le tome 3 quand il paraîtra à l'audio. J'aime beaucoup aussi la voix du narrateur. Comme je le dis souvent, la voix du narrateur fait beaucoup pour l'écoute d'un livre audio. Et dans ce cas-là, c'est encore tout à fait vrai. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du narrateur de ce livre audio pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Voilà. Alors, ensuite, donc on est au mois de novembre. Le Black November, le challenge organisé par Séverine de la chaîne Il est bien sûr un livre, a donc commencé. Et pour les premières consignes, pour le week-end du 31 au 2 novembre, il fallait lire un thriller flippant, angoissant, tout ça. Alors quand j'ai fait ma palle, j'avais pas beaucoup d'idées, donc j'ai demandé de l'aide à Google. Google qui m'a sorti une liste établie par Babelio de ces fameux thrillers flippants et angoissants. Et il y en a un qui a retenu mon attention étant donné que je l'avais dans ma palle. Il s'agissait de Dans son silence d'Alex Michaelides. Et donc j'ai jeté mon dévolu sur ce roman. Et comment vous dire que
j'ai été foutrement déçue. J'ai été foutrement déçue de ce roman parce que je cherche encore le côté flippant et angoissant plus d'une semaine après ma lecture. Je ne suis que déception et frustration à la lecture de ce roman. Alors, dans son silence, de quoi ça parle? Dès le début, on assiste à une scène de meurtre. On sait qu'il y a un meurtre qui a été commis dans la maison où vit Alicia et son mari. Et voilà, le voisinage entend des coups de feu, ils appellent la police. Et quand la police arrive sur les lieux, ils retrouvent le corps de Gabriel, son mari, assassiné par plusieurs coups de feu. Et le corps a beaucoup de coups de couteau également. Et on retrouve Alicia à côté du corps, totalement ensanglantée, et elle s'est murée dans le silence. Le procès a lieu, elle est internée dans un hôpital psychiatrique où elle purge sa peine. C'est à la fois une prison et hôpital psychiatrique. Et depuis lors, ça fait depuis 8 ans, elle est enfermée dans cette prison et elle n'a plus jamais prononcé un seul mot depuis ce fameux soir où elle a assassiné son mari. Et là, dès le début du roman, on fait la connaissance de Théo, qui est un psychiatre, psychologue, qui veut tenter justement de percer le mystère d'Alicia, de ce qui s'est passé ce fameux soir. Et il va convaincre le directeur de l'unité psychiatrique de devenir le psychothérapeute d'Alicia et d'essayer d'aller au-delà de son mur de silence. C'était chiant. C'était chiant. Je suis désolée, j'ai vraiment pas d'autres mots, mais c'était chiant. Chiant comme pas possible. Il ne se passe absolument rien pendant les 3/4 du roman. Tout se déroule dans le dernier quart où là, les révélations pleuvent et on finit par comprendre le comment du pourquoi. Mais alors, c'était chiant, il ne se passait absolument rien. Voilà, pendant les séances de psychothérapie entre Alicia et Théo, il se passait vraiment pas grand-chose. Lui, quand il allait interroger les différents proches d'Alicia, il n'en ressortait pas grand-chose. Et aussi, on apprenait beaucoup de choses aussi sur la vie privée de Théo. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bon. J'en dirai pas plus, mais voilà, j'ai fini, je me suis vraiment forcée à terminer ce roman parce que bon, voilà, je l'avais commencé, mais franchement, il ne m'en reste absolument rien. Ça a été une très profonde déception, ce roman, et je vous dis, je cherche encore le côté flippant et angoissant de ce roman parce que là, je suis un petit peu restée sur ma faim. Voilà. Alors ensuite, deuxième semaine, deuxième consigne du Black November, il fallait lire un thriller avec un enfant sur la couverture ou le mot enfant dans le titre. Et donc, du coup, j'ai jeté mon dévolu sur L'enfant dormira bientôt de François-Xavier Dillard, publié aux éditions Plomb. Il est sorti il y a 4 ans, ce roman. Et j'en ai très peu entendu parler. Et c'est une grossière erreur. C'est une erreur très grossière. Ce roman, c'est une pépitasse. Je l'ai dévoré. Le prologue commence avec un homme qui fait une découverte macabre dans le sous-sol de sa maison. Il va découvrir le cadavre de 2 bébés congelés dans son congélateur. Il va tomber des nues. Il va remonter les corps. Et ensuite, on part sur autre chose. Alors, bien évidemment, ce prologue n'est pas sans rappeler un fait divers qui a eu lieu au tout début des années 90. Rappelez-vous, l'affaire Valérie Courgeot. Oui, c'est ça, c'est Valérie, son prénom, je crois. L'affaire Courgeot, je ne suis pas sûre qu'elle s'appelle Valérie, la dame, mais c'était ça, l'affaire Courgeot, ça j'en suis sûre, cette femme qui avait accouché
quasiment clandestinement, à l'insu de tous, de 2 bébés. Elle avait fait un gros déni de grossesse et un gros déni de naissance. Et du coup, elle avait congelé ses bébés. Et donc, du coup, ce prologue n'est pas sans rappeler cette affaire. Mais voilà, sur la découverte macabre, c'est tout à fait similaire. Par la suite, ça n'a totalement rien à voir. Ensuite, au tout début du roman, on assiste à 2 enlèvements de 2 nourrissons, très peu de temps après leur naissance. Ils sont kidnappés tous les 2, à très peu d'intervalle, et ça va être le commandant Jeanne Muller qui va s'occuper de cette affaire d'enlèvement. Jeanne Muller, on l'avait déjà rencontrée dans un précédent roman de François-Xavier Dilla, je crois que c'est Prendre un enfant par la main, que je vous conseille aussi, qui était absolument excellent. Et donc on retrouve le personnage de Jeanne Muller dans ce roman. J'aime beaucoup cette femme. Elle est dans la brigade des mineurs, et elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elle a vu toute la lie de la société, tout le mal que l'on peut faire à des enfants. C'est vraiment catastrophique. Mais voilà, elle fait vraiment tout pour que ça se passe le mieux possible. Et elle fait vraiment tout pour rendre justice à ses victimes. On suit également la jeune Samia qui a été sauvée en quelque sorte par Jeanne Muller. On la retrouve, elle est dans une famille d'accueil chez des gens particulièrement gentils, attentionnés, aimants, qui font tout pour lui donner la vie qu'elle n'a jamais eue, qu'elle n'a jamais connue. Parce que Samia, depuis sa plus tendre enfance, elle a vécu le pire. Je ne vous en dirai pas plus, hein, je vous encourage vraiment à découvrir l'histoire de Samia, qui veut vraiment tout faire pour s'en sortir, vraiment. Et donc on suit tous ces personnages. On suit également Maurice Béjart, qui est à la tête d'une entreprise qui favorise l'adoption pour les couples qui ont du mal à procréer. Et ce monsieur a un enfant qui est un fils qui est lourdement handicapé et qui vit avec lui. Donc on a toute cette sphère de personnages qui va graviter. C'était génial. On a vraiment beaucoup de thématiques autour des enfants, autour de toutes les violences que l'on peut faire à des enfants de tout âge. Des nourrissons, des bébés, des jeunes enfants, des ados. On a vraiment tout un panel de violences qu'on peut faire à des enfants, des violences physiques et des violences psychologiques. On a vraiment tout ce panel-là. C'est traité avec justesse, on ne tombe pas dans le pathos. On ne tombe pas dans le catalogue non plus de toutes les violences qu'on peut faire à des enfants. On a quelques exemples avec différents personnages, mais ça nous montre vraiment tout ce que les humains peuvent faire à leur prochain et peuvent faire à leur progéniture, parce que c'est ça. Et tout ce qui est fait aux enfants construisent leur personnalité d'adulte. Alors, je ne dis pas que tous les enfants qui ont subi des violences quand ils étaient enfants, justement, deviennent des tueurs en série ou des psychopathes, mais ça forge quand même la personnalité d'adulte. Par la suite, c'est vraiment génial. J'ai adoré l'enquête. J'ai adoré comment Jeanne Muller construit son enquête, mène son enquête. J'ai vraiment tout aimé dans ce roman. Et la fin est... ça vous pète à la gueule. Franchement, moi, j'ai rien vu venir. Voilà, c'est un auteur dont on parle assez peu sur les réseaux sociaux, parce que ça fait un moment qu'il l'a pas écrit. Mais franchement, vous devez découvrir ces romans, tous ces thrillers. Moi, j'ai jamais été déçue par cet auteur, et avec celui-ci, encore moins. Donc, je vous encourage vivement
à découvrir cet auteur, ce roman et les autres romans de l'auteur, parce que franchement, si vous aimez les bons thrillers qui vous tiennent en haleine du début à la fin, et ben avec cet auteur, vous ne serez jamais déçus. Voilà, donc ce qu'as-tu lu est à présent terminé. Alors j'ai lu un autre roman cette semaine, mais je ne vous en parle pas maintenant parce que j'ai fait un vlog. J'ai tourné un vlog ce week-end. Il sera en ligne mercredi. Je me suis essayée à cet exercice. J'avoue que voilà, j'en fais assez peu. J'en ai fait 4. J'en ai fait 4 sur toute la chaîne en 4 ans d'existence de chaîne. J'en ai fait que 4. Donc voilà, j'aime pas trop cet exercice-là parce que je trouve ma vie complètement inintéressante. Je disais que ça n'allait intéresser personne, parce que bon, voilà, j'ai pas une vie démente, je ne fais pas des unboxings de gueudin, hein, voilà, donc voilà, je reçois pas des paquets tous les jours, donc ça c'est pas hyper intéressant. J'ai pas de chat, j'ai pas de chien, donc je peux pas vous les montrer en train de faire des bêtises. Ou alors il va falloir que j'apprenne à mon chéri à faire des tours, je ne sais pas. Et donc il m'a dit, bon, voilà, si t'essayes pas, bah tu sauras pas. Donc voilà, je tente l'exercice du vlog. Donc il sera en ligne mercredi à midi. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que voilà, vous le regarderez en masse et que vous allez laisser plein de commentaires. Pour ce qu'as-tu lu, j'espère vous avoir donné envie de ou non, de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Et c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Je vous dis donc à mercredi pour le vlog et je vous dis sinon à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!